Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo très simple, je vais vous présenter ma collection d'appareils Samsung, enfin plus de téléphones Samsung. J'ai des tablettes, j'ai aussi des montres, mais je vais vous présenter aujourd'hui que les téléphones, parce que c'est le but de ma chaîne. Moi je suis plus passionné téléphone que tablette et montres, etc. Donc on va directement commencer par le plus vieux que je possède, et aussi certainement celui en meilleur état que je possède, c'est le Samsung Galaxy Young. Donc il est neuf sous blister, enfin il était neuf sous blister, il l'est toujours d'ailleurs. Je l'ai juste ouvert pour le regarder puis pour le tester. C'est un téléphone microscopique, vraiment il est tout petit. Il est plus petit qu'un iPhone 4, il est plus petit qu'un iPhone 4, donc un iPhone 4 qui est déjà vraiment très petit. Et puis surtout, très important, il est complètement neuf. Donc je l'ai juste ouvert, donc j'ai juste testé avec la batterie, je l'ai configuré, mais j'ai pas enlevé les plastiques. Donc voilà, il est vraiment neuf, il n'y a pas une seule rayure sur l'écran, rien. Le téléphone est complètement neuf. Donc dans la boîte, j'ai tous les accessoires. Je vais pas ouvrir la boîte, mais voilà, j'ai le chargeur, j'ai les écouteurs, j'ai la batterie, parce que la batterie est amovible sur ce téléphone-là, qui d'ailleurs, à ma grande surprise, était toujours chargée. Malgré que le téléphone ait 13 ans, la batterie à l'intérieur était toujours chargée. Donc je vais ranger tout ça dans sa boîte. Donc alors, ouais, seul petit défaut, c'est sur la boîte, là. Il y a je sais pas quoi, des traces de liquide qui ont dû se mettre. Voilà, je peux pas y enlever, c'est dommage. Mais en soi, la boîte est plutôt en bon état. Hein. Ensuite, le deuxième téléphone le plus vieux. Donc on va faire du plus vieux au plus récent. Donc c'est le Galaxy Note 4, qui est sorti en 2014. C'est certainement un des meilleurs Samsung que je possède, enfin en tout cas ceux que je préfère. Parce que déjà, rien que déjà pour ça, ce stylet qui d'ailleurs fonctionne incroyablement bien. Donc le stylet, donc maintenant qu'il n'est disponible que sur les versions Ultra des nouveaux Samsung, donc Galaxy S, et puis sur les Z Fold aussi. Donc la Galaxy Note, enfin en tout cas les Galaxy Note ont complètement disparu. Donc ils ont été remplacés par les Galaxy S Ultra. Donc je trouve ça un peu dommage parce que les Galaxy Note en soi, c'était des téléphones très très grands, donc il est vraiment gigantesque. Hein. Je vais vous comparer à un iPhone XR qui est déjà super grand. Donc ça c'est un iPhone XR. Voilà, vous pouvez voir un peu la taille, il est légèrement plus grand. Enfin l'écran il est plus petit, mais l'écran est plus petit, mais il est de bien meilleure qualité que celui de l'iPhone XR. Déjà à l'époque, Samsung ils utilisaient des écrans Super AMOLED, et en plus c'est du Quad HD. C'est le tout premier Samsung à avoir un écran Quad HD. Donc après il a été suivi par le Galaxy S6, qui a eu un écran Quad HD. Donc pareil, le stylet qui marche incroyablement bien. En fonction de la pression, ça va écrire plus ou moins fort. Donc là j'appuie très fort, on a un trait fort. Et si j'appuie tout doucement, on a un tout petit trait. Donc ça c'est plutôt cool honnêtement. Bon c'est toujours là sur les Galaxy Ultra bien sûr. Sinon il n'y a pas grand chose d'autre à montrer sur ce téléphone-là. Ce téléphone-là est de vraiment très bonne qualité. La finition est absolument magnifique. Donc le problème c'est la peinture qui a tendance à s'enlever, surtout au niveau du port de charge. Mais sinon moi j'ai la chance d'en avoir un, j'en ai deux même, je vous le montrerai après. Alors celui-là c'est celui qui est vraiment en meilleur état, je suis vraiment content de l'avoir eu en si bon état. Donc je pense qu'il a toujours été mis dans une coque, parce que la peinture qui est sur les côtés là, elle a tendance à s'enlever. Je vous montrerai sur l'autre, c'est le cas, la peinture elle est presque complètement enlevée. L'écran pareil est complètement neuf, bon il y a un tout petit peu de burn-in, mais c'est pas grand chose, on va aller dans l'appli, ouais, ça se voit même pas en plus. Si là on peut voir le bouton rechercher de Google Maps, juste là. Mais sinon voilà, c'est un super téléphone, à l'époque c'était un super téléphone qui valait aussi super cher. Donc ce sera tout pour ce téléphone-là, on va passer au deuxième Note 4. Bon, je vais vous présenter rapidement. Donc voici le deuxième Galaxy Note 4, donc c'est exactement le même que l'autre, mais en moins bon état. Donc je l'ai pas allumé, j'ai pas remis la batterie, parce que de toute façon ça sert à rien. Il est sur le même logiciel. Donc il y a une petite fissure là qui doit se voir sur tout l'écran là. Ouais, elle se voit bien là. Donc l'écran est plus rayé, et comme vous pouvez voir sur les côtés, la peinture elle est bien enlevée. Je compare avec l'autre. Donc l'autre qui est pareil, regardez. On voit quand même une différence. La peinture elle est un peu plus enlevée. Donc on va passer au téléphone suivant. Donc le téléphone suivant est le Samsung Galaxy S6 Edge. Donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, c'est celui que j'ai downgrade sur Android 6. Je suis plutôt satisfait de ce téléphone là, honnêtement il est en super bon état. Il y a quand même 2-3 problèmes. Quand j'appuie sur l'écran à cet endroit précisément, il y a une ligne qui s'affiche. Bon, c'est un tout petit problème, ça arrive quand on appuie ici. Pareil, j'ai un petit problème de tactile aussi, je sais pas, il est pas très réactif. C'est certainement lié à la batterie qui est complètement foutue sur ce téléphone-là. Hein. Elle est complètement morte, la batterie. Bon, le téléphone, il date de 2016, hein. Celui-là, il a été fabriqué en 2016, donc ça m'étonne pas que la batterie soit morte. Donc pareil, sur Android 6, il se comporte plutôt bien, je le trouve un tout petit peu plus lent que sur Android 7 quand même. Android 6, je le trouve un tout petit peu moins smooth que Android 7. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de lag dans les animations.
Mais je sais pas, c'est rare. Là, ça le fait pas, mais je sais pas. Pareil, c'est le tout premier Samsung, enfin, de la série Galaxy S, qui a un écran Quad HD. Et surtout, le tout premier Samsung à avoir un écran Edge. Donc un écran qui est incurvé sur les côtés. Alors, je parle des Galaxy S, hein. Il y a eu le Galaxy Note Edge, qui est sorti en 2014, qui a eu le même truc. Bon, c'était que d'un côté qu'il était incurvé, mais là, sur le Galaxy S6 Edge, il est incurvé sur les deux côtés. Bon, je vais vous montrer sur une application qui s'affiche en blanc. Donc vous pouvez voir, l'écran il est incurvé sur les deux côtés. Alors que le Galaxy Note Edge, qui est sorti en 2014, il était incurvé que du côté droit. Mais sinon, c'est tout pour ce téléphone-là, qui marche plutôt bien. Alors ensuite, nous avons le Galaxy S7. Donc ce Galaxy S7, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est pas mon Samsung préféré, honnêtement. Je suis pas spécialement fan du S7 normal. Je préfère le S7 Edge. Mais voilà, le S7 normal il est vraiment plutôt bien. Il a un très bel écran comme les autres Samsung. Hein. De toute façon, les Samsung, ils sont réputés pour leurs écrans magnifiques. Donc il fonctionne super bien. Il est sur Android 7. Bon, je l'ai acheté exprès parce qu'il était sur Android 7. Mais quand je vous dis très réactif, c'est vraiment très réactif. Je m'en suis servi pendant une semaine en téléphone principal. Franchement, j'étais plutôt satisfait. Il marchait vraiment bien. Petit défaut esthétique, c'est connu sur les Galaxy S7, c'est la peinture de l'écran qui a tendance à s'enlever. Donc là, il y a un côté qui s'est enlevé là. Ça commence un petit peu à s'enlever en bas aussi. Bon, ça se voit très peu, genre là, juste au-dessus de mon ongle. Donc on va passer sur l'autre téléphone. Donc ensuite, nous avons le Galaxy S7 Edge. Alors non, ce n'est pas un Note 7, comme vous pouvez le voir au fond d'écran. C'est juste parce que j'aimais bien le Note 7, je voulais mettre ce fond d'écran là. Donc, pour les connaisseurs, vous allez reconnaître que ce Galaxy S7 Edge est sur Android 6. Bon, ça se voit pas trop, avec le reflet très bizarre. Je sais pas pourquoi, bon, il est sur Android 6 en tout cas. Donc c'est un Android 6 legit, donc c'est pas downgrade, pas bidouiller tout ça. Et je l'ai acheté exprès pour ça, sinon je l'aurais pas acheté parce qu'il y a une toute petite fissure sur l'écran, qui se voit là d'ailleurs, qui monte juste là, au-dessus de mon doigt. Donc pareil, ce S7 Edge, il fonctionne plutôt bien. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup servi, parce que s'il est sur Android 6, c'est certainement parce qu'il a pas beaucoup servi. Donc sinon, il n'y a pas grand chose à dire d'autre hein, sur ce Galaxy S7 Edge. Donc ensuite, nous avons le Galaxy S8, donc qui est en train de s'allumer. Je l'ai mis à charger parce que bien évidemment, tous mes appareils, quand j'en ai besoin, ils sont déchargés. C'est ma malédiction. À chaque fois que je veux me servir d'un téléphone, je suis obligé de me taper 15 minutes de charge pour qu'il fonctionne. Donc un Galaxy S8 qui marche plutôt bien. Comme vous pouvez voir, ce téléphone est sur Android 8. Alors c'est une version downgrade, hein. C'est une custom ROM que j'ai installée dessus. Donc c'est absolument pas legit. Quand je l'ai eu ce téléphone-là, il était sur Android 9. Mais je voulais juste tester Android 8, savoir ce que ça faisait sur ce téléphone-là. Il marche super bien. Bon, j'ai encore 2-3 trucs à refaire dessus. J'ai la vitre arrière et puis surtout le tiroir SIM. Mis à part quelques problèmes sur ce téléphone-là qui sont plutôt connus, comme par exemple le burn-in. Ce téléphone a un gros burn-in. Donc on voit TikTok qui a été gravé sur l'écran. Donc indéfiniment, hein, je peux pas y enlever malheureusement. Si je veux l'enlever, je suis obligé de changer l'écran. Mais bon, vu que l'écran il a aucune fissure et puis qu'il n'y a pas de défaut, voilà, il n'y a pas besoin de le changer. J'en ai un deuxième de S8. Le problème c'est qu'il a l'écran cassé. Du coup, bah, je peux pas l'utiliser correctement. Enfin, quand je l'ai acheté, l'écran fonctionnait plutôt bien. Il n'y a pas trop de problèmes. Il s'est dégradé petit à petit. Bah, déjà, il clignotait en vert de temps en temps. Ça s'est transformé de temps en temps à tout le temps. Donc finalement, l'écran était inutilisable. Ensuite, il y a un petit truc apparu là. Enfin, j'ai essayé de décoller l'écran, ça l'a abîmé. Du coup, bah voilà, l'écran est mort, quoi. Et puis je me suis amusé à le casser parce que pourquoi pas, de toute façon, l'écran était mort. Hein. Donc l'écran est complètement inutilisable, le téléphone fonctionne bien, il était sur Android 13, une version custom ROM de Google Experience. Je peux pas vous le montrer parce que bien sûr l'écran est mort, que je ne réparerai pas parce que ça coûte une fortune de réparer les Galaxy S8. Tous les téléphones Samsung en général, ça coûte une fortune à réparer. Et puis moi je ne veux pas d'écran de merde, je veux vraiment l'écran d'origine. Moi je supporte pas les écrans pas d'origine. Par exemple, je sais pas, t'as un iPhone ou un Galaxy avec un écran OLED de super bonne qualité et il y a des gens qui vont le remplacer avec un écran LCD de très basse qualité. Ça, je comprendrai jamais. Bon, après c'est une question de moyens aussi, mais moi je suis vraiment pas fan du tout. Moi vraiment, je ne ferai jamais ça. Si un jour je répare des téléphones, même pour des clients, jamais je pourrais me permettre de faire ça. Je trouve ça affreux, je trouve ça défonce le téléphone. Donc jamais je le ferai ça. Je déteste ces écrans-là. Donc l'avant-dernier Samsung que je possède, c'est ce Galaxy X Cover 4. Alors vraiment c'est un téléphone, honnêtement on s'en fout complètement. Hein. D'ailleurs je voulais le vendre, mais bon personne n'en veut, surtout qu'il est cassé. Donc déjà que c'est un téléphone que personne n'en veut, et puis en plus il est cassé, donc voilà, pas terrible. Donc du coup je l'ai downgrade sur Android 7. Donc à la base il était sur Android 9. Pareil c'est un téléphone de chantier, hein, comme vous pouvez voir je pense. Il est un peu, on va dire, gros, c'est bien. Il a la batterie amovible, ça je trouve ça plutôt cool.
C'est dommage qu'ils fassent plus ça sur les téléphones maintenant, mais bon, ça me paraît plutôt logique. Enfin, en tout cas, même si on peut pas retirer la batterie comme ça, ce serait bien que les constructeurs de téléphones, ils mettent pas 50 tonnes de colle pour mettre une batterie qui, de toute façon, n'a pas besoin d'être autant collée, honnêtement. Quand je voulais enlever une batterie d'un Galaxy S7 Edge, la quantité de colle qu'il y avait, mais c'est impressionnant, mais il n'y en a pas besoin d'autant pour coller une batterie en fait. Elle tient très bien, même avec 3 points de colle que tu peux enlever facilement, parce que là, on défonce la batterie, déjà, on défonce la batterie quand on veut l'enlever. Et puis en plus, bah voilà, ça sert à rien d'en mettre autant. Faudrait qu'ils en mettent une petite quantité. Déjà, ils feraient des économies, puis en plus, ce serait mieux pour les réparateurs. C'est pour ça que j'aime bien Apple. Apple, ils sont bons niveau réparation, je trouve. Bon réparation... moyen quoi. Je veux dire, pour réparer le téléphone en lui-même, c'est plutôt simple. Les batteries, t'as des trucs pour tirer, enlever l'adhésif super facilement. Bon, ils cassent une fois sur deux, mais ça c'est voilà. Mais au moins ils ont mis ça quoi. Ça permet d'enlever la batterie super simplement sans l'abîmer. Après on peut la réutiliser, c'est cool. Alors qu'une batterie de chez Samsung, quand on la retire, la plupart du temps elle est abîmée, on peut pas la réutiliser. Ou du moins on peut, mais c'est dangereux quoi. Et enfin pour terminer, mon téléphone principal qui est le Samsung Galaxy S21. S21 Plus, j'ai oublié le plus. Donc c'est un téléphone que j'ai acheté cassé, donc avec l'écran cassé, que j'ai réparé du coup. Donc que j'ai réparé avec un écran d'origine Samsung, que j'ai commandé sur le site officiel de Samsung. Donc c'est un kit de réparation self-repair. En soi c'est un kit avec l'écran, le châssis et la batterie déjà collés. Donc ça te permet juste, voilà, ça t'évite de décoller la batterie. D'ailleurs je l'ai pas fait parce que voilà, je savais que de toute façon elle allait être abîmée si je l'enlevais. Ça me permet de réparer un Samsung super simplement et surtout c'est des pièces d'origine Samsung. Donc surtout des pièces d'origine qui permettent d'avoir la qualité optimale pour l'appareil. Aucun problème d'écran, ça fait un an, un peu moins d'un an que je l'ai réparé. Donc c'est pareil, c'est un écran magnifique, 120 Hz en plus, c'est super, c'est génial le 120 Hz. Les gens qui disent ça sert à rien, ils ont jamais testé, c'est tout. Moi je trouve que le 120 Hz c'est incroyable, une fois qu'on y a goûté on peut plus s'en passer. Donc voilà, c'est un téléphone, bon j'ai mis une coque parce que voilà, mais... Alors le seul truc qui est pas d'origine sur ce téléphone là, c'est la vitre arrière. Parce que payer 50 balles pour une vitre arrière chez Samsung, non merci. Donc j'en ai pris une à 15 balles, voilà, qui fonctionne très bien. Alors juste petit souci avec le téléphone, bon ça c'est aussi un peu ma faute. C'était voilà, j'y connaissais pas encore trop à la réparation, enfin je connaissais pas toutes les techniques de réparation quand j'ai réparé ce téléphone là. Mais il y a de la poussière sous l'objectif, sous les objectifs photo. Bon là ça se voit pas, mais il y a de la poussière qui s'est mis entre l'appareil photo et la vitre arrière. Donc un jour j'y enlèverai quand je me servirai plus du téléphone. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!